Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment saisir un numéro de téléphone dans une cellule Excel? Lorsque nous saisissons un numéro de téléphone dans une cellule, Excel va immédiatement transformer cette valeur en une valeur numérique, ce qui signifie que le 0 que nous allons saisir au tout début va être supprimé. Pour éviter qu'Excel n'effectue cette opération et conserve le numéro de téléphone que nous avons saisi, il suffit d'appliquer un format de cellule particulier en effectuant donc un clic droit sur la cellule et en choisissant un format de cellule. Dans le groupe spécial, nous allons retrouver le format numéro de téléphone qu'il nous suffira de sélectionner puis de valider en appuyant sur OK. Connaissez-vous les meilleurs raccourcis clavier sur Excel? Voici un top 5 des meilleurs raccourcis clavier sur Excel. Pour insérer un graphique à partir des données sélectionnées, il suffit d'appuyer sur les touches Alt et F1. Si nous souhaitons que le graphique soit inséré en tant qu'objet d'une feuille dédiée, nous appuierons plutôt sur la touche F11. Pour afficher directement l'onglet Accueil du ruban, nous pouvons appuyer sur les touches Alt et L. Cela permet également d'activer les raccourcis du ruban afin de lancer une commande en appuyant sur les touches du clavier présentées à l'écran. Le raccourci clavier CTRL plus F2 permet d'afficher l'aperçu avant impression pour paramétrer l'édition de la feuille de calcul. Enfin, il est inutile d'utiliser la souris pour insérer un lien hypertexte sur une cellule. Il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL plus K. Pour découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier. Savez-vous comment sélectionner immédiatement les cellules utilisées dans un calcul? Pour retrouver et sélectionner les cellules utilisées dans un calcul, nous pouvons utiliser l'outil Repérer les antécédents depuis le menu Formule du ruban en cliquant tout simplement sur le bouton Repérer les antécédents. Mais comme vous pouvez le voir, celui-ci va nous afficher des flèches qui vont nous indiquer où se trouvent les cellules utilisées dans la formule. Si nous souhaitons sélectionner immédiatement les cellules utilisées dans un calcul, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule et 8. Ou pour aller encore plus vite, il suffit tout simplement de double-cliquer sur la cellule pour sélectionner les cellules utilisées dans la formule. Ensuite, lorsque les cellules sont sélectionnées, nous pouvons passer de l'une à l'autre en appuyant tout simplement sur les touches Entrée du clavier ou sur la touche Tabulation. Savez-vous comment sélectionner immédiatement les classeurs utilisés dans un calcul? Dans une astuce précédente, nous avions déjà vu comment retrouver et sélectionner les cellules utilisées au sein d'une formule. Mais il faut également savoir que cette astuce permet d'ouvrir des classeurs externes lorsque une formule utilise la valeur de ces formules. Ainsi, lorsque nous voudrons retrouver les fichiers utilisés pour générer une formule Excel, il ne sera plus nécessaire de naviguer entre les différents dossiers, surtout lorsque le nombre de ces dossiers est important. Il suffira en effet de revenir directement dans la cellule et d'appuyer sur la touche CTRL majuscule et 8 pour ouvrir automatiquement le classeur utilisé dans la formule. Par contre, il faut savoir que si la formule fait appel à plusieurs cellules, seule la première d'entre elles sera sélectionnée lorsqu'il s'agit de classeurs externes. Savez-vous comment obtenir la somme de toutes les cellules non filtrées sur Excel? Par défaut, lorsque nous utilisons la fonction somme pour obtenir le total de toutes les cellules d'une colonne, donc comme c'est le cas ici pour obtenir la somme de tous les salaires, Excel va nous retourner le résultat correspondant à toutes les cellules, y compris celles qui sont filtrées. Donc ici par exemple, nous allons effectuer un filtre en fonction de l'ancienneté, sur laquelle nous voudrons garder uniquement les personnes pour lesquelles l'ancienneté est supérieure à 10 ans. Lorsque nous allons valider, nous allons pouvoir constater que le résultat affiché dans la cellule F6 est toujours le même. Or, si nous voulons uniquement obtenir le montant des cellules présentes à l'écran, nous allons plutôt devoir utiliser la fonction sous total. Ici, pour réaliser une somme, nous allons utiliser la valeur 9 pour l'argument numéro de fonction. Et ensuite, il s'agira de saisir les coordonnées des cellules dans lesquelles se trouvent nos données, à savoir de la cellule F9 jusqu'à la cellule F24. Ensuite, nous validons. Et maintenant, Excel va uniquement nous afficher le résultat des cellules présentes à l'écran.
Et si nous supprimons le filtre, bien entendu, nous récupérons la somme totale des salaires versés à tous les employés. Savez-vous comment combiner des dates et des heures dans une cellule Excel? Lorsque nous souhaitons insérer la date et l'heure d'un événement dans une cellule Excel, nous ne pouvons pas concaténer ces informations dans une cellule, comme nous le ferions par exemple en allant chercher la date puis en concaténant donc un espace suivi de l'heure. Si nous validons à ce moment-là, Excel va nous afficher des valeurs qui ne correspondent à rien, dans lesquelles nous retrouvons donc des chiffres séparés par un espace. En effet, il faut savoir que pour Excel, les dates et les heures sont des valeurs numériques pour lesquelles une unité correspond à 24 heures et sur laquelle il applique un format de nombre particulier. Il s'agira donc tout simplement d'additionner le jour avec l'heure pour obtenir automatiquement donc une chaîne avec ces deux éléments. Savez-vous comment calculer une commission progressive sur Excel? Lorsque nous avons affaire à une règle de calcul de commission progressive, c'est-à-dire dont le montant de la commission va être dépendant du montant des ventes réalisées par les commerciaux, nous pouvons mettre en place une formule reposant sur l'imbrication d'un grand nombre de fonctions ci, ce qui ne sera pas pratique si le calcul est complexe. Pour simplifier, nous pouvons également utiliser la fonction recherche V qui va nous permettre ici d'identifier le pourcentage en fonction de la règle que nous avons ici. Donc pour cela, nous allons chercher notre fonction recherche V dans laquelle nous allons tout d'abord spécifier la valeur que nous voulons utiliser en tant que critère de détermination du pourcentage. Il s'agit bien entendu ici du montant des ventes réalisées par le commercial. Ensuite, nous allons venir saisir les coordonnées du tableau dans lequel se trouvent les paramètres. Il s'agit du tableau ici situé aux coordonnées F8 jusqu'à G15. Que nous allons passer en référence absolue en appuyant sur la touche F4, ce qui nous permettra ensuite d'étendre la formule sur les cellules situées juste en dessous. Ensuite, nous allons spécifier que le résultat que nous allons vouloir extraire est le montant de la commission en pourcentage, qui se trouve donc sur la deuxième colonne. Donc, numéro d'index colonne est égal à 2. Pour finir, nous allons en arriver à l'astuce qui va nous permettre d'obtenir ce résultat, qui consiste à effectuer une recherche approximative grâce au dernier argument auquel nous allons donner la valeur de vrai. De cette manière, Excel va regarder si la valeur à rechercher dépasse la valeur de chaque ligne, afin de récupérer le pourcentage qui correspond. Avant de valider, nous allons bien entendu multiplier ce pourcentage par le montant des ventes afin de récupérer le montant de la commission. Savez-vous comment tirer une valeur aléatoirement dans une liste Excel? Pour effectuer un tirage aléatoire au sein d'une liste, nous allons avoir besoin d'utiliser trois fonctions d'Excel. Tout d'abord, notre calcul va reposer sur l'utilisation de la fonction index que nous avons plutôt l'habitude d'utiliser en duo avec la fonction equiv, étant donné que celle-ci permet d'extraire une valeur parmi une liste de données en fonction de la position de la valeur. Donc ici, nous allons commencer par venir saisir les coordonnées des cellules dans lesquelles se trouvent les données que nous allons vouloir extraire. Puis pour déterminer la position à laquelle se trouve la donnée qui va nous intéresser, nous allons pouvoir utiliser la fonction aléa entre bornes qui permet de tirer un nombre entier compris entre une valeur minimale et une valeur maximale. Ici, la valeur minimale sera égale à 1 et la valeur maximale correspondra au nombre de valeurs qui se trouvent dans notre base que nous allons obtenir grâce à la fonction nbval dans laquelle nous allons venir insérer une fois encore toutes les cellules de notre base que nous voudrons donc dénombrer. Ensuite, nous allons pouvoir fermer les parenthèses. Ici, il y a 3 parenthèses à fermer étant donné que nous avons fait appel à 3 fonctions. De cette manière, à chaque fois que nous allons lancer les calculs sur la feuille de calcul, Excel nous tirera une valeur différente. Pour modifier cette valeur, il suffira d'appuyer sur la touche F9. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.